Salut à toutes et à tous, ici Adnan Benchakroun. Aujourd'hui, je vous propose un billet d'humeur un peu transpirant. Oui, transpirant, parce qu'on va parler de l'évolution humaine face au climat qui s'emballe. Et si notre espèce devait se transformer pour survivre dans un monde à 50 degrés, spoiler, ce ne serait pas très glamour. Allez, ouvrez grand vos pores, on y va. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi nous ressemblerions dans un monde où la température grimpe à 50 degrés, où les canicules durent des mois et où la nuit ne rafraîchit plus rien? Ce scénario ne relève plus de la science-fiction, mais d'un possible proche. Face à ce défi, notre corps, conçu pour des climats tempérés, pourrait bien devenir obsolète. Et l'évolution, elle, ne suit pas le rythme de nos émissions de CO2. L'humain va-t-il devoir se réinventer pour ne pas cuire à petit feu? Mais avant de nous imaginer avec des oreilles d'éléphant ou une peau de lézard, revenons à l'essentiel. Comment notre corps gère-t-il déjà la chaleur? Notre corps est une machine conçue pour l'équilibre. Quand il fait chaud, on transpire. Quand il fait froid, on grelotte. Simple, non? Sauf que ces mécanismes ont été pensés pour une terre d'avant. Aujourd'hui, avec des températures extrêmes, la sueur ne suffit plus et l'eau se fait rare. Nos reins trinquent, notre cerveau surchauffe et même notre morale s'évapore. Bref, on n'est pas équipé pour le four à chaleur tournante que devient notre planète. Alors, s'il fallait vraiment évoluer pour survivre, à quoi ressemblerait la version 2.0 de l'Homo sapiens? Imaginez un humain à la peau plus sombre pour filtrer les UV, doté d'un front immense pour mieux dissiper la chaleur et de membres plus fins pour maximiser l'évacuation thermique. Peut-être même qu'on finirait chauve, sans poils superflus ou avec des poches d'eau sous la peau comme les chameaux. L'idée paraît farfelue et pourtant c'est exactement ce que ferait la sélection naturelle si on lui laissait quelques milliers d'années. Mais le problème, c'est qu'on ne les a pas, ces milliers d'années. Alors on fait quoi en attendant ? Puisque notre corps n'évolue pas assez vite, on se tourne vers la technologie. Climatisation, exosquelette, tissu intelligent, voire modification génétique, une sorte de triche évolutive à la sauce Silicon Valley. Mais là aussi, les inégalités frappent. Pendant que certains s'achètent un climat personnel, d'autres n'ont même pas l'eau potable. L'évolution accélérée, elle risque de creuser encore plus le fossé entre ceux qui peuvent s'adapter artificiellement et les autres. Et si finalement la vraie adaptation n'était ni physique ni technologique, mais mentale? Peut-être que l'avenir n'appartient pas à ceux qui transpirent le moins, mais à ceux qui changent le plus vite de comportement. Moins consommer, mieux vivre ensemble, repenser nos priorités. Parce que, oui, s'adapter, ce n'est pas seulement muter, c'est surtout comprendre qu'on n'est pas au-dessus de la nature, mais dedans. Et que dans ce monde qui chauffe, le plus évolué n'est pas celui qui résiste le plus à la chaleur, mais celui qui arrête de la provoquer.